Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On va faire une petite vidéo pour faire un petit point sur ce mois d'avril pour vous les balances, voir un peu ce que l'on a à vous passer comme message. On va attaquer tout de suite avec le domaine général, voir quelles sont justement les informations à vous passer. Vous pouvez avoir des objectifs. Alors qu'est-ce qui est si foudroyant que ça? Ok, peut-être que pour certains même... vous vous accordez du temps pour vous, pour pouvoir planifier, organiser, réfléchir. En tout cas, vous passez du temps avec votre propre personne. Même si ça n'empêche pas que justement, vous avez les liens sociaux qui sont protégés, parce que les personnes qui vous aiment réellement ne vous en voudront pas d'un temps de recul ou d'un temps pris pour vous. Mais vous pouvez avoir l'impression effectivement de faire des sacrifices justement en vous permettant... de passer du temps seul à seul avec votre être. Alors, peut-être une phase de remise en question. En tout cas, ici, on est amené à la réflexion, à une réflexion qui doit se faire seule, qui doit se faire face à soi, qui peut être considérée ou ressentie comme un sacrifice. Mais ne vous inquiétez pas, parce que les personnes qui vous apprécient réellement ne vous en voudront pas de ce temps passé loin d'eux. Et surtout, le temps va vous éclaircir justement quelles sont les personnes qui sont vraiment bénéfiques de votre bien-être ou qui ne sont peut-être pas de très bons amis ou de très bons proches, hein, c'est possible. Mais en tout cas, voilà, si vous avez besoin de temps pour vous, pour réfléchir, pour faire une mise au point ou pour vous organiser dans quelque chose qui vous tient à cœur, dans la logique, on n'aurait pas à vous en vouloir, d'aucune manière. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? Les balances. Ouais. Méthode, organisation, faire les choses étape par étape, possibilité de créer quelque chose. En tout cas, ici, vous pouvez avoir envie d'une libération. On a peut-être envie de ne plus souffrir. Sachez bien que de beaux cadeaux vous attendent si vous arrivez à vous permettre cela ou à amener cela à vous par le biais de vos actions et de vos pensées. Ouais. Il va falloir se séparer de certaines choses et peut-être aussi ne pas laisser la nostalgie prendre le dessus. Laisser les choses qui doivent retourner au passé dans le passé et persévérer à travailler votre sécurité personnelle, votre bien-être et votre équilibre. Donc ici, on vous encourage clairement à être méthodique, à être organisé et à bien planifier les choses, avancer en temps et en heure. Parce qu'effectivement, vous êtes totalement en capacité de générer de la nouveauté par le biais de vos actions et de vos pensées. Et tout cela pourrait vous apporter enfin une fin de la peine, une fin de certaines choses qui ont pu être compliquées à vivre, compliquées à accepter. Sachez bien que justement de belles choses vous attendent sur votre route, surtout si vous permettez dans votre quotidien d'avoir de la place pour accueillir ces belles surprises que la vie vous réserve. Alors certes, il y a des choses dont vous allez devoir vous séparer, ça peut être des personnes, ça peut être des situations, ça peut être également certaines choses qui font partie du passé, mais qui sont peut-être encore trop présentes dans votre présent, dans votre façon de penser, ça peut être des comportements, des habitudes, ce genre de choses. Il faut faire une réadaptation à ce que vous êtes actuellement pour pouvoir justement persévérer dans une direction qui convient mieux et peut-être justement vous permettre de vous sentir beaucoup plus sécurisé et non dans ce besoin vraiment d'essayer de garder, d'accumuler au maximum tout ce que vous pouvez. Ici, ce qui serait important, ce sera vraiment de penser à votre bien-être, à votre équilibre. Travail. Qu'est-ce qu'on peut vous dire au niveau professionnel? Vous pouvez prendre les choses en main, sinon il peut y avoir un supérieur, un chef, pourquoi pas, ou simplement votre patron. Vous pouvez vous sentir perdu actuellement au niveau de la communication ou au niveau des fonctions que l'on vous demande. Ouais. Vous pouvez vous sentir perturbé par des personnes supérieures, supérieures au niveau hiérarchie, hein, au niveau des emplois qui sont occupés. Hein, voilà, si vous avez un chef, un supérieur ou simplement votre patron,
Vous pouvez avoir un patron qui vous prend la tête pour des bêtises et du coup, vous ne savez plus forcément trop où donner de la tête. C'est sûr que c'est pas... Ouais. Et vous pouvez avoir peut-être envie de beaucoup plus de vibrations, de beaucoup plus de bien-être. Alors, il va falloir que vous vous permettiez de voir beaucoup plus grand dans vos possibilités professionnelles et dans les capacités que vous avez, même si effectivement vous pouvez traverser une situation avec des gens autour de vous qui vous font ressentir que peut-être vous n'êtes pas à la hauteur, à part qu'en fait autant vous êtes juste peut-être pas à la bonne place. Donc ici pour le coup j'ai des personnes qui peuvent avoir éventuellement un patron, un chef, quelqu'un qui est à une place supérieure à soi au niveau de la hiérarchie professionnelle. Mais ce n'est pas parce que justement cette personne vous met dans la confusion et ne vous permet pas d'être épanoui à votre poste, que ça veut dire que vous n'avez pas de qualité, que vous n'avez pas de qualification et que vous n'avez pas une utilité à votre fonction. Pour certains, peut-être qu'il faut faire une mise au point pour pouvoir vous remettre beaucoup mieux au travail et d'une manière peut-être différente. Sinon, pour d'autres, éventuellement, vous n'êtes pas à la bonne place. Donc, bien entendu, je le souligne, vous n'êtes pas des personnes incapables, vous êtes peut-être juste dans une phase de remise en question ou simplement pas à la bonne place. Ça peut arriver. Parce qu'effectivement, il peut y avoir pas mal de choses au niveau du professionnel qui perturbent, qui déséquilibrent et qui du coup n'aident pas. N'aident pas à se sentir à l'aise, à se sentir bien. Et on peut dire ici que vous avez peut-être forcément ou quand même envie, d'une manière ou d'une autre, d'aller vers quelque chose qui vibre beaucoup plus avec vous. Certains vont peut-être être attirés par la spiritualité, mais peut-être que d'autres, vous allez simplement rechercher une fonction, un travail où vous vous sentez bien, où vous sentez que ça vous correspond. Et il va falloir vous permettre d'ouvrir vos perspectives, votre regard sur ce que vous pouvez justement enclencher, engager ou voire même, pourquoi pas, créer. Mais voilà, si vous ne vous donnez pas le départ et si vous ne vous donnez pas l'opportunité, ce n'est pas les autres qui vont vous l'apporter. Malheureusement, qu'est-ce qu'on peut vous dire encore une fois? Bon, il va y avoir des obstacles. Hein. Ça ne va pas être évident au niveau professionnel. Et en plus, ça va s'accumuler. Il y a vraiment quelqu'un autour de vous au niveau professionnel qui essaye de vous mettre des bâtons dans les roues. Ah là 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 là. Mais tout ça, ce n'est pas pour rien. C'est pour vous permettre justement, déjà pour vous-même, de respecter vos propres limites et de ne pas vous laisser faire. Peu importe la personne qui est en face de vous, vous avez des droits, vous avez aussi le droit de parler et de faire respecter vos limites. À partir du moment où vous remplissez vos fonctions, on n'a pas à vous demander 10 000 choses en plus, on n'a pas à mal vous parler, on n'a pas à vous rabaisser ou je ne sais quelle autre circonstance que vous pouvez rencontrer. Ici, si vous êtes dans cette situation au niveau professionnel et qu'on vous met justement des personnes qui causent de la difficulté, c'est pour que vous appreniez à faire face à tout ça et à vous faire respecter vous et vos limites. Voilà. Même dans le côté professionnel, il ne faut pas se laisser faire, même si ce n'est pas toujours évident. Je n'en doute pas. Donc bon, désolé les amis, mais pour le coup, voilà, les soucis, les obstacles, ça ne va pas s'arrêter parce que justement, effectivement, il y a un emmerdeur, une emmerdeuse qui n'a pas décidé de vous lâcher. Sinon, c'est pas drôle. Mais cette situation n'existe pas pour rien. Cette situation est là pour vous amener justement déjà vous-même à faire respecter vos propres limites, à les comprendre, à les accepter et du coup à faire des actions justes et équilibrées pour pouvoir vous faire accepter. C'est pas parce qu'on est dans un domaine professionnel et qu'éventuellement on peut avoir un responsable ou chose comme ça qui vient nous faire chier que l'on doit laisser cette personne faire. À un moment donné, il y a des comportements qui, ok, peuvent être compris, mais d'autres qui n'ont pas lieu d'être. Voilà, donc il faut vous faire respecter, clairement. Qu'est-ce qu'on peut vous dire au niveau sentimental? Alors, vous pouvez être très rayonnant, très attrayant. Ouais. En tout cas, il y a de fortes possibilités que vous fassiez draguer ou que vous ayez des propositions. Ou sinon, pour certains, vous allez comprendre quelque chose d'important au niveau sentimental. Si vous vous déplacez aussi, là où vous allez vous déplacer, vous allez attirer le regard.
Mais pour le coup, certains, vous allez vraiment comprendre quelque chose de différent au niveau de l'amour. Vous allez peut-être comprendre comment vous voulez avancer à l'heure actuelle au niveau sentimental. Bon, ici, clairement, peu importe où vous allez, peu importe ce que vous faites, vous allez être attirant, vous allez avoir des possibilités, vous allez avoir des personnes qui vont venir et qui vont être avenantes envers vous. Bien sûr, vous avez le choix. Ceux qui sont déjà dans une situation sentimentale, il y a possibilité justement à ce que votre situation sentimentale s'embellisse, soit plus agréable. Voilà, peut-être de bons moments passés à deux, ça c'est possible. Mais en tout cas, d'une manière ou d'une autre, c'est un peu comme si justement au niveau de l'amour, vous allez vous sentir possiblement plus épanoui ou en capacité, je dirais, à entreprendre des choses nouvelles, à embellir les choses, à savoir vers où vous voulez aller à l'heure actuelle. C'est bien. Clairement, c'est cool. Hein. Tant mieux. Qu'est-ce qu'on peut vous dire encore une fois ? C'est la libération. Et du coup, vous pouvez vous consacrer à vos projets. Peu importe ce qui était lourd, ce qui était obstruant, ce qui était bloquant, vous vous libérez et vous vous consacrez à vos projets. Puis en plus, vous y allez franco. Hein. Ah ouais, alors là... Peut-être même pour certains, vous vous êtes séparés, vous avez coupé justement avec ce qui était bloquant. C'est bien. C'est pas facile à prendre comme décision, mais alors putain, qu'est-ce que ça fait du bien quand c'est fait. Bon, clairement ici, on se libère et on se consacre à ses projets avec force, avec vigueur et avec puissance. Et ça, clairement, qu'est-ce que ça fait plaisir. Et pour le coup, on se sépare et on arrête justement avec ce qui était trop lourd, embêtant ou obstruant dans votre voie et surtout pour vous amener au 1, 2, 3. Vous arrêtez avec ce qui vous bloquait sur votre chemin pour atteindre vos objectifs, que ce soit dans l'amour, que ce soit dans votre vie personnelle, professionnelle, peu importe. Ici, peut-être que pour le coup, vous êtes enfin décidé à vivre plus pour vous, à vous favoriser, à vous respecter, et tant pis si les autres ne suivent pas. Mais en tout cas, pour pouvoir justement aller vers vos projets et votre réalisation, vous allez couper avec ce qui vous gêne ou avec simplement des situations ou tout autre. Bah écoutez, incroyable, super. Très bien. Qu'est-ce qu'on va vous dire comme dernier petit message ? Faire preuve de courage, même face aux trahisons, quelle que soit leur façon ou leur manifestation. Mitsu Ben, ça suffit. Pardon, j'ai des chats, on dirait des gosses, ils passent leur temps à se battre. Tu vas la laisser tranquille. Ah là 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 là. Je les aime ces animaux, mais alors... Pour certains, vous allez peut-être même couper avec soit certains membres de la famille en particulier, mais en tout cas, vous allez arrêter de vous laisser emprisonner, de vous laisser bloquer. Vous n'allez peut-être plus dialoguer de la même manière. Super. Alors, du soutien dans une phase de transition, adaptez-vous aux événements qui viennent, essayez de rester le plus ancré possible. Et ce, même face à la sensation de perte qui peut être causée par le changement. Sinon, c'est pas drôle. Alors, vous allez certainement avoir du soutien, en tout cas un soutien qui sera, je dirais, mérité, hein, parce que bon, c'est jamais facile d'avoir des phases de transition. Mais ici, voilà, vous allez avoir des personnes qui vont vous entourer, qui vont vous aider pendant une phase de transition qui module toutes les choses. Le changement, ça fait peur. Ça crée justement un déséquilibre. Voyez ce qui vient à vous, observez les événements, adaptez-vous aux événements comme ils viennent et avec ce que la vie vous apporte. Tentez de rester au maximum ancré. On n'a pas toujours les choix qu'on veut, mais d'une manière ou d'une autre, on a du choix. Donc faites avec ce que la vie vous apporte. Voilà, ne cherchez pas. Faites avec ce que vraiment on vous apporte. Par moment, on n'a clairement pas plus de choix que ça.
Parce que oui, effectivement, le changement apporte une sensation de perte et une sensation vraiment hyper horrible. On n'aime pas ce genre de sensation, mais il faut passer par là justement pour donner une valeur à ce qui suit et à ce que vous allez construire ou voir simplement élaborer ou amener de nouveau dans votre vie. Voilà les balances, écoutez, j'espère en tout cas que ça va vous plaire, que ça vous aura plu et je vous dis à bientôt. Au revoir.